Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 929. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de review. Au final, ça va faire au moins 3 semaines, je crois. Avec tout ça, etc. J'ai pas pu faire la review du dernier chapitre, donc je m'en excuse. Voilà, donc aujourd'hui, le chapitre est sorti alors qu'il ne devait pas. Donc c'est pour ça que je profite de couper un peu cet emploi du temps pour au moins vous proposer une petite vidéo solo. Parce que je sais, depuis le temps que vous le réclamiez, s'il est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petits moments entre vous et moi, n'est-ce pas? Donc juste, cette vidéo est la dernière sans doute que je vais enregistrer de cette année. Donc voilà, je vous remercie pour toute cette année 2018 que j'ai passée à vos côtés. Vous m'avez fait vivre des choses de dingue, donc voilà, je vous en serai jamais assez reconnaissant. Demain, il y aura donc la toute dernière vidéo des flottes, après ça sera fini, ça sera celle sur donc Luffy, bien évidemment. Et donc voilà, je serai accompagné de Nina, et donc voilà, ça sera une bonne grosse vidéo, et on espère vraiment qu'elle va vous plaire, parce qu'on y a mis beaucoup on y a mis du nôtre, quoi. Hein. Là, pour le coup, voilà. Et après, voilà, après tout ça, je resterai en pause pendant au moins une bonne semaine ou deux. De temps en temps, peut-être je posterai une vidéo ou quoi, mais je vais prendre une bonne pause, histoire de vous laisser un peu respirer sur les vidéos et de moi aussi respirer un petit peu parce que j'ai passé un mois de décembre sur Adobe Premiere Pro. Donc au bout d'un moment, voilà, là j'ai envie de relâcher un petit peu. Bon, bref, on commence ce chapitre inattendu sur finalement Franky et Monsieur Minato. Alors, il reparle des plans de construction d'Onigashima. Donc en fait, là je viens de capter que finalement, peut-être Onigashima, le crâne n'est pas spécialement lié à un monstre ou quoi géant. Et ça, j'avais pas fait attention la dernière fois. Donc voilà, ça casse un peu le mythe des monstres de la taille du Nil, comme j'avais pu le faire dans une théorie. Donc bon. Bref, ou alors peut-être ça prend pas spécialement en compte la structure, on va dire, crânienne de l'île, mais plus dans la structure, on va dire, interne, et plus dans les constructions et tout qu'il y a eu autour de l'île. Enfin bref, j'en sais rien. Mais en tout cas, les plans de construction donc du coup d'Onigashima, ce qu'on comprend, ils ont été pariés, ils ont été perdus par Minato. Donc finalement, Minato n'a plus du tout ces plans de construction. Et problème. Parce que oui, du coup, Franky, lui, il travaillait avec lui juste pour ça, juste pour avoir ses plans. Et donc pour pouvoir avoir, on va dire, les points faibles, etc. Et pour pouvoir exploiter toutes les petites trucs astuces de cette structure. Donc il s'est fait virer de son travail, maintenant en direction pour l'emploi. Et donc il va surtout à la recherche de toutes les personnes ayant pu mettre la main justement sur ces schémas d'Onigashima. Alors là, il passe par on ne sait combien de personnes, c'est vraiment un gros bordel. Entre temps, on voit Kanjuro, lui, qui s'en fout totalement, il utilise son fruit du démon pour dessiner des poissons. Ce mec, il en a rien à foutre, il se cache même pas. On vous le dit, c'est le traître, ce type. Vous allez voir, c'est le traître, il fait toujours rien de bon, en fait. Il fait toujours tout de traviole, ce type. Bref, Franky, il cherche à droite, à gauche, etc. Et donc, il est en train de traverser tout le pays, limite, pour trouver qui a pu posséder ces plans. Et donc là, en fait, il aurait été volé par un personnage portant une sorte de masque et prétextant être de Kuri. Et là, on va y revenir un peu plus tard parce que ça risque d'être intéressant. J'ai peut-être une idée là-dessus. On retrouve maintenant rapidement le groupe de Kinemon et des Minx. En effet, on comprend que Franky est donc en contact avec eux. Il lui explique un peu le problème. Et donc, Kinemon semble soupçonner quelqu'un qui pourrait être aussi susceptible de voler ses plans. Donc on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui il soupçonne, mais en tout cas il a peut-être son idée. On a aussi un petit peu un point sur ce que font les Minx, apparemment du coup ils sabotent en fait les rangs des adversaires en volant leurs armes, donc c'est vraiment une stratégie simple finalement, mais efficace et qui peut payer. Donc voilà, ils récupèrent des armes qu'ils n'avaient pas pour justement les voler, voilà, pour en priver leur adversaire, donc ouais c'est plutôt tout simple, mais on voit qu'il y a une préparation derrière, donc ouais c'est cool. Et là, donc, on retrouve, sans transition aucune, on retrouve Zoro, enfin, qui se dirige vers la capitale de Wano, la capitale des fleurs, en compagnie d'un personnage très atypique, hein, haut en couleur, on va dire, qui s'appelle Tonoyasu, je crois. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'ai pas eu le temps d'attendre la review en français, donc j'ai dû le lire en anglais et j'ai pas compris un charabia de leur charabia. C'était vraiment un gros bordel et bon, de ce que j'ai cru comprendre, il n'y avait rien de très intéressant entre ce qu'ils disaient. Mais bon, là, du coup, voilà. S'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, je m'en excuse vraiment. Donc, au moins, ça vous évite de me tailler là-dessus. J'ai encore beaucoup de travail pour la vidéo de demain. Donc, j'ai dû faire la vidéo en anglais, malheureusement. Mais n'oubliez pas qu'elle va sortir sur Scantrad dans... Là, je pense que d'ici le temps que je poste la vidéo, elle sera déjà sortie. Donc, n'oubliez pas de lire chez Scantrad, les pros. Bref, il y a quand même quelque chose qui m'a fait tiquer dans les paroles de Zoro. C'est que quand il a vu la capitale de Wano, la capitale des fleurs, il a tiqué en disant... Je connais. J'ai déjà vu ce truc. Ça me dit quelque chose. Et donc ça... Est-ce qu'il y aurait peut-être du coup un lien avec le passé de Zoro? Est-ce que Zoro viendrait peut-être pas de Wano Kuni et qu'il aurait été abandonné par ses parents à cet endroit-là? Ou alors que ses parents auraient été tués par le shogun?
ou alors que sais-je encore, mais en rapport avec toujours le Shogun et avec Kaido et avec... voilà, hein, pour que ça on le sent un petit peu venir quand même. Mais apparemment, en plus, j'ai pas trop suivi les actualités qu'il y a eu vis-à-vis du Jump Festa, mais apparemment, Oda aurait dévoilé des choses sur le passé de Zoro, de ce que j'ai vu de toutes les théories et tous les titres de vidéos ultra putaclic qui n'ont pas spécialement peut-être de lien avec les vraies révélations d'Oda. Mais en tout cas, voilà, peut-être il y a peut-être quelque chose à en tirer au niveau du passé de Zoro, du coup. Forcément, c'est Wano, de toute façon, on s'y attendait. Et en parlant du Shogun, eh ben on l'a eu. Eh ben quelle déception. Il est dégueulasse. Par contre, c'est intéressant quand on y découvre un certain lien entre Wano et le gouvernement, chose qui n'était normalement pas du tout possible, avec carrément le Cypherpol Aegis qui se rend, donc qui va parlementer avec le Shogun. Et ça c'est intéressant parce que je crois que c'est Nina qui l'avait dit dans une de ses théories, comme quoi le gouvernement et Wano avaient bien un lien malgré ce qu'ils pouvaient dire. Donc voilà, là en fait on apprend et on comprend que le Joker était aussi un fournisseur d'armes pour le gouvernement. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas non plus incroyable. Je regarde juste si mon enregistrement s'est bien fait parce que je commence à avoir un coup de stress. Non, c'est bon. Là, il n'y a rien de bien ouf, il n'y a rien de bien transcendant là-dessus. C'est quand même un peu marrant de savoir que Joker trempait dans tout, hein, que ce soit dans... Voilà. Et surtout, on comprend que finalement, le Shogun, il s'en fout de tout parce que lui, il a Kaido derrière. Du coup, il s'est permis de demander des navires de guerre à la marine qui apparemment... apparemment, il les a eus. Donc voilà, bon après, je sais pas ce que ça a donné ou quoi, mais il les a eus. Et là, il se permet carrément de demander au Cypherpol Vegapunk. Et donc, là, problème. Pourquoi on parle de Vegapunk sur Wano ? Moi, mon hypothèse, c'est que les deux thèmes récurrents un peu récemment dans Wano, c'est surtout, on va dire, le granit marin, avec le fait que voilà, le granit marin soit utilisé par les artisans de Wano, hein, et surtout les fruits du démon, qui sont quand même le truc en rapport avec les smiles, en rapport avec ci, avec ça. Est-ce que Kaido ne voudrait pas s'emparer de Vegapunk, justement, pour créer plus de smiles ou des plus puissants smiles, parce qu'il a peut-être remarqué que les smiles actuels étaient un peu daubés. Est-ce que, là je sais pas pour le coup, mais franchement Vegapunk, je m'y attendais pas réellement à ce qu'il ait un lien direct comme ça avec Wano. Et si c'est pas ça, c'est un rapport peut-être avec encore une technologie, quelque chose qui n'est pas apparu dans One Piece. Moi je dirais soit un rapport avec peut-être un truc genre style armantique ou quoi, soit un truc qui n'est vraiment pas apparu, qu'on va découvrir justement en lien avec la technologie, avec Vegapunk, etc. etc. Donc ça reste à voir. Mais le coup du Vegapunk, franchement je l'attendais pas et c'est très intéressant. Et est-ce que le Cypherpol va répondre à la requête du Shogun? Je ne sais pas. Alors remarquez aussi vite fait les motifs du kimono d'Orochi semblent être similaires au symbole au Jolly Roger de Bois Hancock, son symbole avec les serpents, etc. Donc est-ce que ça fait encore un éventuel lien entre ce que j'avais dit la dernière fois avec l'Oiran qui ressemblait étonnamment en description, etc. à Bois Hancock, etc. Bref, je sais pas s'il y a vraiment un lien, mais ça m'a paru intéressant de relever cette espèce de ces 9 serpents enroulés. Est-ce que c'est un lien avec son fruit du démon, sachant qu'on revoit un peu le Shogun utiliser ses fruits du démon de dragon, hein. Honnêtement, là je suis en train de soupçonner un smile, parce que la façon dont il l'utilise, ça me fait plus penser à un smile qu'autre chose, parce qu'on voit vraiment 3 têtes qui sortent. Bon, il y a la tête du Shogun qui se transforme, mais il y a aussi 2 têtes qui sortent du dos. Ça fait pas très naturel, ça fait pas très fruit du démon en fait, surtout que sa taille en lui-même ne grossit pas. Bon, il est quand même balèze déjà de base, mais il grossit pas. Est-ce qu'il y aurait pas une histoire de smile derrière? Et donc ça rendrait un peu moins crédible du coup le Shogun, qui est déjà pas très crédible, on va pas se cacher. Donc voilà, je sais pas, mais c'est très intéressant. Faut quand même se méfier des apparences, parce qu'il peut être très puissant, hein. N'oubliez pas ce qu'on s'est dit avec, comment il s'appelle, Shutanmaru, pardon. À son apparition, on était un peu dégoûté, et 2 pages après, on était hypé de ouf parce qu'il était trop puissant le mec. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose. Ensuite, on finit sur l'apparition de Diez Drake, accompagné de Hawkins et d'un autre dinosaure. C'est le groupe des dinosaures. Il s'appelle le Page One, apparemment. Je sais pas d'où il a sorti, Oda. Et ils ont respectivement le fruit de l'Allosaurus et du Spinosaurus. Donc, apparemment, ils viennent s'occuper de Sanji parce que du coup, il a pété la gueule à des Yakuza, hein, en quelque sorte. Donc, là, ils viennent apparemment s'occuper de Sanji. Donc, Sanji est accompagné de Law, mais Sanji et Law face à Hawkins, Diez Drake et un autre sbire de Kaido qui semble pas dégueu non plus en termes de puissance. En soi, je le sens mal. Là, le coup du comment ça s'appelle, du Sanji de combat, il y a un truc qui me fait un petit peu peur, on va pas se le cacher. Après, honnêtement, c'est peut-être le moment aussi pour Sanji de briller. À chaque fois que Sanji fait une action, je dis ça parce que j'ai tellement... En soi, j'ai tellement d'espérance qu'il fasse fermer la bouche à tout le monde et qu'il latte... Je sais pas, qu'il one-shot Kaido que je peux pas m'en empêcher. Bref.
Là, pour le coup, c'est vrai que le chapitre était quand même assez long, surtout dans la première moitié, parce que c'était juste Franky qui partait à droite à gauche pour chercher ci et ça. Mais dans l'autre moitié, il y avait quand même cette partie super intéressante du Shogun et de la relation entre Wano et le gouvernement. Et là, on y en attend beaucoup, du coup. Je tiens quand même à faire une petite précision sur Diez Drake, qui en fait fait un parfait cosplay de Voldemort. Donc c'est bien que Oda fasse toujours ce crossover entre les univers, hein, voilà, japonais, Harry Potter, Voldemort. Notre héros ressemble à rien, on sait pas trop ce que c'est le Shogun. Donc, ouais. Un peu déçu sur le character design de certains. Mais en soi, l'histoire me hype. Le coup du Zoro, le coup de Vegapunk surtout, et puis ce lien avec le gouvernement mondial caché, ça sent pas bon. Donc voilà, Wano se met encore une fois en place petit à petit. Là, on sent que 2019, ça va être normalement une tuerie au niveau de Wano, au niveau des scans. Ça se ressent. De toute façon, il y a vraiment un truc qui se dégage de Wano, c'est assez ouf, comme ça a bougé ces derniers mois. Et là, voilà, du coup, bah écoutez, vu que c'est le dernier chapitre de l'année, je trouve qu'il est quand même, voilà, c'est un chapitre assez bon pour clore cette année 2019. Et puis voilà, bah du coup, cette review, j'espère qu'elle aura été à la hauteur. Je suis désolé les bros, je suis un petit peu fatigué, je manque de sommeil en ce moment. Et puis c'est surtout que voilà, je suis à bout d'avoir fait toutes ces vidéos. Je vous remercie de tous les retours, etc. Je sais que beaucoup en avaient marre, entre guillemets, parce que du coup, ils me voyaient pas moi. D'un côté, ça me fait plaisir, merci de votre soutien, mais il faut aussi voir toute la beauté du projet. Nous, on voulait juste réunir toutes ces personnes et on a vu à quel point ça a pu faire déjà plaisir aux youtubeurs, mais surtout plaisir à certains d'entre vous, à une grande partie d'entre vous même. Donc voilà, je vous remercie vraiment de tout le soutien que vous nous avez donné durant tout ce temps. Voilà, la dernière vidéo sera demain et après, on reprend nos petites habitudes des 119 000, vous et moi. Donc voilà, je vous remercie de votre soutien les bros, encore une fois, je vous souhaite une excellente année. Soyez bien prudents sur la route s'il vous plaît, si vous buvez, ne conduisez pas. Et puis passez une bonne fin d'année et un très bon début d'année aussi. Je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien. Peace les bros.